En 2015, ils étaient unis autour d'une même liste, créant une mobilisation forte chez les Arabes israéliens. Mais cette année, le scénario est différent. 4 partis arabes participent aux législatives israéliennes sur 2 listes différentes. Comme à chaque élection, les Arabes israéliens font face aux appels au boycott venus de leur communauté et à l'hostilité provenant de certains partis juifs. Certains Arabes israéliens boycottent les élections par hostilité envers les institutions israéliennes ou par profond désintérêt pour la politique. Mais cette fois, le taux d'abstention pourrait être plus important. Plus de 40% pourraient s'abstenir. Même si ces partis représentent la 3e force politique à la Knesset, certains électeurs estiment que les députés arabes n'arrivent pas à se faire entendre. Ils sont particulièrement découragés depuis le vote de la loi État-nation en juillet dernier, une loi qu'ils jugent discriminatoire envers les non-juifs. Par ailleurs, les Arabes israéliens s'estiment souvent marginalisés par rapport au reste de la population. 50% des foyers arabes vivent sous le seuil de pauvreté, contre 20% des foyers juifs. Face au risque d'abstention, certains représentants politiques arabes israéliens tirent la sonnette d'alarme. Les gouvernements israéliens successifs ont ostracisé la population arabe, mais notre lutte ne doit pas être absente du Parlement, c'est là qu'est décidée la loi. Un appel relayé par des artistes de cette communauté. Le célèbre rappeur arabe israélien Tamer Nafar a publié une vidéo ce jeudi appelant à voter. Pour lui, l'abstention des Arabes est dangereuse. Elle conduira à la victoire des idées d'extrême droite en Israël. Mais certains chercheurs l'affirment, le jour du vote, les électeurs connaissent parfois un sursaut. Ils pourraient faire mentir les sondages.